Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Lil Rock FPV pour vous servir. J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien. On espère que tout le monde va bien. Oui. Comment vas-tu mon Ya? Ça va. Là j'ai le droit parce que tu viens d'arriver il y a pas je viens longtemps. d'arriver. Voilà, je t'avais pas demandé. Donc écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait vous plaire, je pense. Les retours sont bons jusqu'à maintenant. Donc à nous de voir ce qu'on en pense. On va parler du E-Flight Evoque. Vous vous souvenez du Evoque F5 qu'on avait vu, le F5X. Là, c'est le Evoque F6X également, parce qu'il existe en Dead Cat, et moi, je préfère la frame en X, vous le savez. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va se faire un petit unboxing à la maison. On va vous dire ce qu'on pense de la conception, déjà. Et puis ensuite, on ira voler si le temps le permet, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mitigé. Ouais, on savait pas trop. C'est gris. On devait avoir un abonné avec nous. Je lui fais un petit coucou. Ce n'est que reculer pour mieux sauter, parce qu'il avait pratiquement 1 heure de route pour venir. Et comme le temps n'était pas sûr, c'était un petit peu une perte de temps si jamais on volait pas. Donc, ce n'est que reculer. On se fera ça, bien sûr, sans aucun problème. Tu es le bienvenu. Toi aussi, tu es le bienvenu, mais si t'es sage. Venez tous. Venez tous, mais pas en même temps. J'ai des petits trucs à leur dire vite fait. Le concours permanent, vous le savez, bien sûr, déjà vous savez comment il fonctionne, mais cette quinzaine-là, c'est au choix entre 2 fers à souder, les 2 derniers qu'on a vus ensemble de chez Secure, ou le petit pack complet ISDT avec le chargeur et les petites battes air qu'on a vus ensemble dans la dernière vidéo, ils sont là. Ils sont là, les trucs du concours permanent, ils sont cachés. Donc ça, déjà, pensez-y, vous avez jusqu'à vendredi prochain pour participer et faire un petit achat sur Banggood. Pendant que je parle des achats sur Banggood, là, vous savez que c'est le nouvel an chinois. Ouais. Voilà. Généralement, les magasins sont fermés. Là, c'était à cheval entre fin janvier et début février. Donc jusqu'au 6, à peu près. Les Chinois ne répondent pas, ne sont pas là, ils dorment, ils se reposent, ils font la sieste. Donc, généralement, si vous passez des commandes, ça va être mis en stand-by et c'est même mis souvent sur Banggood, disponible à partir du 7 février, parce que pour l'instant, il n'y a plus personne à l'usine, c'est désert. Donc, vous pouvez passer vos commandes. Et en plus, Mariette m'a dit qu'il y avait une nouvelle politique sur Banggood avec le souci qu'il y a au niveau des pièces détachées et des petits éléments électroniques, etc. en ce moment. Quand il va y avoir du retard sur les commandes que vous allez passer, vous serez remboursé beaucoup plus vite. Voilà. D'accord. Voilà, c'est leur nouvelle politique parce qu'ils savent que les pièces ne seront pas forcément disponibles. Alors des fois ils mettent bientôt disponible, vous pouvez commander, vous pouvez mettre au panier et payer, il n'y a pas de souci. Si jamais c'est toujours pas dispo au bout de 15 jours ou un truc comme ça, je crois le remboursement sera plus rapide. D'accord. Donc c'est un petit plus et bravo à eux de rebondir là-dessus. Voilà, très bientôt on verra une voiture de chez MJX, la Hypergo, une petite 1/16e, franchement elle m'a surpris. Je t'ai expliqué les caractéristiques tout à l'heure et elle m'a surpris. C'est pas... mais c'est marrant, franchement, c'est vraiment marrant. Et bien sûr, plein de nouveautés encore à voir ensemble. Comme par exemple celui-là, là, qui est caché derrière toi. On peut pas en parler. On peut pas en parler. C'est le nouveau Sector. Chut, il est content, il frétille. Allez, c'est parti. On parle de ce petit quad. On va déjà faire l'unboxing, je te le confie. Ouais. Donc moi, c'est la version Crossfire que j'ai là. Il n'est pas dispo en ELRS, mais vous l'avez sinon FrSky, XM+, tout ça, bien évidemment, ou PNP pour ceux qui veulent la version numérique. Moi, c'est la version analogique que j'ai là. Et la caméra, c'est la Racecam 3. Plutôt pas mal d'ailleurs. Alors, vous aurez j'ai eu avec. Alors, je vous dis pas vous aurez, je vous dis ce que j'ai eu parce que ça change d'une boîte à l'autre, j'ai l'impression. Il y en a un qui a eu la petite clé à hélice. Moi, j'ai eu 4 jeux d'hélice en tout, donc une que j'ai mis sur le quad et 3 jeux supplémentaires. Ce sont des HQ Prop DP6 par 2.5 par 3. Très bien sur ce type de drone. J'ai eu un support GoPro Hero 7 ici. Donc moi je m'en servirai pas puisqu'on va utiliser certainement la petite DJI, Action 2. Et un truc en plastique comme ça où c'est marqué dessus les accessoires sont en dessous. Pour ceux qui diraient « Oh mais j'ai pas les accessoires !» Voilà, les accessoires Surprise. sont en dessous. Je n'apprécie pas trop ce truc en plastique, franchement je préfère la mousse. Bon, le quad est bien maintenu dans la boîte, ça va, mais trop de plastique, tue le plastique, bref. On va pas rentrer dans les polémiques. Donc j'avais dessus bien sûr les petits patchs comme ça là qui montrent le sens des moteurs. Ouais, pour pas se tromper dans le montage des hélices. Pour pas se planter, mais ça on peut checker avant de monter les hélices tout simplement. Ça c'est la petite fixation pour le support GoPro qui est installé dessus avec la petite clé BTR. On a un câble USB-C, c'est bien.
Ils fournissent Ok. le câble pour ceux qui disent ouais mon câble moi il marche pas, etc. Là ils vous Là, il est fournissent le fourni. câble, c'est de mieux en mieux. Et j'avais 2 grosses sangles comme ça. Donc c'est de la sangle basique avec des boucles en métal. Bon, on sait que c'est pas les plus solides, elles fonctionnent très bien. Voilà, l'usure, ouais. mais ouais. Ça l'usure, s'use, ça tient pas aussi bien qu'une Kevlar ou ce genre de truc, quoi. J'avais une autre petite sangle ici pour mettre des batteries un peu plus petites, plus fines. Un autre pad antidérapant, puisqu'il y en a déjà un d'installer dessus. Et de la petite visserie, espèce de tube en plastique qui permet de remplacer celui que vous avez sous les bras, ici. Mm. Si jamais vous changez un bras ou vous pétez un bras, vous aurez la possibilité de remettre la petite fibre, puisque vous savez que ceux-là sont lumineux. Les petits stickers, bien sûr. Ils sont nouveaux, ceux-là. Oui, c'est vrai, c'est nouveau. C'est pas les mêmes que d'habitude. C'est pas les mêmes. Petits stickers ifla. J'aime bien ceux-là. Simple, mais efficace. Et sinon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est, oui, tout simplement, si vous branchez... Le RX. Voilà, quel type de RX, du Crossfire OS Bus et le petit certificat de garantie eFlight. Bref, voilà ce que vous aurez dans la boîte. C'est plutôt pas mal, mais ça serait bien qu'ils mettent, oui, la petite clé... La petite clé pour démonter les hélices. démonter Elle est les dans mon hélices, sac, ouais, je vais ouais. pas vous la montrer, mais elle est vraiment bien cette petite clé, je vous en avais parlé déjà. Et voici le petit bébé, donc bien sûr, vous n'aurez pas ça dessus, hein, c'est moi qui l'ai ajouté, mais vous avez bien la fixation ici. Veux-tu nous faire un petit descriptif vite fait? Ouais. Dis-leur ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble, Bah déjà, comparé... comparé à À la l'Evoque version 5. en 5 pouces, on sait que le corps est exactement le même. Au niveau de la top plate, bottom, C'est ça. c'est exactement pareil. On a toujours les bras en 6 mm, Voilà. on a toujours les plaques en 2,5, non, en 3 mm. Les plaques supérieures et inférieures sont en 3 mm. Après, la petite différence que j'ai eue, bon, bah forcément la longueur des bras pour avoir du 6 pouces. Je sais pas si on peut... Et est-ce que tu vas réussir à le voir? Là, je le mets tête à tête ici. Voilà. Voilà. Donc, on voit que le corps est vraiment complètement identique. Identique, c'est le ici, même montage. Et on a la petite différence de longueur de bras, Voilà. tout simplement. Et petite nuance aussi, ils ont fait des bras au niveau de la fixation un peu plus large sur la version 6 Voilà. pouces. On voit qu'on a un carré ici supplémentaire à la base du bras qu'on n'a pas ici, tout simplement. Donc, c'est vraiment au niveau de la frame, au niveau du châssis, c'est Sinon, les seules différences. Sinon, c'est exactement la grosse même chose. similitude, oui. Voilà. Bah, forcément, les moteurs, on est passé sur du 2506 en 1500 kV, Ouais, je mettrai une petite photo pour qu'on voit mieux. si tu veux Mais regarder. des beaux petits moteurs. Et tu disais tout à l'heure, petite touch, ils ont mis Oui. les petits écrous ici. Couleur de la cloche. Voilà, dans le même coloris que de la cloche, une espèce de bleu turquoise. Ils auraient pu faire vert. Ridicule. Non, mais petit détail, voilà. Petit détail, voilà, la petite touch. Bon, bah, l'antenne VTX e-Flight classique, hein. Ça change pas. Le Crossfire, il est placé au même endroit, j'ai l'impression. Ouais, alors Ils ont rajouté un support pour le GPS. c'est ça. Avant, on avait juste le support ici Crossfire, puisque en 5 pouces, celui-là n'était pas prévu pour le mid-long range ou pour accueillir un GPS, même si on pouvait le faire, bien sûr. Là, ils ont ajouté une fixation pour le GPS. Vas-y, regarde si tu veux. Voilà, on a toujours cette fixation d'antenne ici. Et là, ils ont ajouté ces 2 petites pattes. Et en fait, vous pouvez le commander sans, comme moi, puisque moi, je ne vais pas faire de long range, ou avec un GPS. Et vous aurez un GPS qui sera fixé sur l'arrière, articulé, tout simplement. Et ça vous coûte une vingtaine d'euros supplémentaires, tout prémonté. Donc, ceux qui veulent un GPS, vous pourrez l'avoir sans problème. Je précise, au niveau des tarifs, on va en parler tout de suite. Ouais. Moi, j'ai un coupon, là, pour chez Banggood. Parce qu'en fait, c'est eFlight qui me l'a envoyé, mais sur la demande de Banggood. D'accord. Donc moi, il est à 310, 315 euros, je crois, sur eFlight. Et je peux l'avoir dans les 300 euros, la version analogique, avec un coupon sur Banggood. Je vous mettrai les liens et les coupons dans la description. Et il existe également la version numérique, que Banggood n'a pas encore. Et qui va avoisiner les 500 euros, du coup. 450. 450. On serait plus aux alentours des 450 euros en version numérique. Vous verrez ça, bien sûr. Les liens sont dans la description, que ce soit pour commander ou juste pour aller voir la fiche produit, tout simplement. Bon, bah, on va retrouver toujours, hein, forcément, en dessous, le petit logo eFlight, qui sera rétroéclairé. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. non seulement on a l'éclairage des bras sous en les bras. dessous, le petit logo eFlight et les côtés Les côtés. ici, comme sur le Evoque. Et c'est vrai que par sombritude, ça claque. Ça claque. Ça claque sa mère. Pour le Chase aussi, Ouais. c'est vraiment sympa. Facile à suivre. C'est facile à suivre, ouais. Là, on a la petite ouverture pour le buzzer. C'est ça, toujours Se fixé trouve au même endroit. toujours Hein. fixé. Bah, c'est pareil. On avait la même chose sur l'ancien, donc là il n'y a pas grand chose qui change. Ce qui va changer surtout, c'est au niveau de l'électronique. Donc la caméra, c'est toujours la Racecam 3, donc ça fonctionne vraiment bien. Vous avez vu les images et là vous allez voir le DVR. Avant, on était en Succès X pour tout ce qui était ESC, carte de vol. Ouais. Là, on passe sur du Blitz.
Blitz D'accord. Mini. Alors ce sont que des cartes mini qui se fixent en 20-20, donc c'est plutôt Ouais. marrant pour un 5 D'où le pouces. changement de vis, je sais plus où c'était. Bah, ils ont laissé, Là, t'avais pas pareil. C'est toujours en 20-20, mais ils ont mis des plus grosses, plus grosses, vis ici Mm. que ce qu'il y avait sur le 5. Donc dedans, on a une F722, donc Blitz Mini F7. Il y a 6 URT disponibles, dont 2 qui sont occupés sur la version analogique là, un pour le VTX IRC Tramp et le deuxième pour le RX. Donc là, Ouais. il va vous rester 4 URT, le 3, 4, 5 pour des GPS ou autre chose, et le 6 pour la télémétrie des ESC. Et on a également l'ESC qui est un Blitz Mini aussi, 55 ampères. Bien sûr 4 en 1, 4 ESC en 1, et qui peut monter jusqu'à 60 ampères. Le VTX, lui, ne change pas, c'est toujours un succès X. On ne change pas une équipe qui gagne, même si les anciennes cartes de vol fonctionnaient très bien sur le Evoque. Hein. Vous avez vu qu'on était super contents, Ah oui, franchement, oui. du Evoque. Et on est toujours sur une F722. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est juste la marque qui La change. marque qui change. Et le VTX, donc succès X, qui monte, qui va de 25 à 600 milliwatts par palier, bien sûr, et 40 canaux, bien évidemment. Donc, petit changement d'électronique. On rallonge un petit peu les bras. Des moteurs qui ouais. ne devraient pas consommer énormément, tout en envoyant correctement, parce qu'on a vraiment une belle grosse cloche. On est en 25 quand même, 25,06. Coupleux et un peu moins d'allonge. Mais 1500 voilà. kV, donc ouais, ça, pas mal pour du freestyle, parce que avec le poids, dessus on va mettre des lipos 1400 mAh, on testera même avec des lions pour voir si ça emmène facilement, mais on devrait pouvoir bien se projeter quand même à cause du poids, et garder une bonne autonomie grâce à ces petits moteurs là et la portance des hélices bien sûr en 6 pouces. Donc écoutez, ça promet plutôt pas mal. Moi j'aime le concept Ouais. de Ils l'Evoque. avaient innové quand ils l'ont sorti. Ouais. Ouais, c'est ça. On a toujours les protections des fils ici, que je vous avais conseillé d'acheter en pièces à part également, que je mettais déjà sur mes engins. Mais ces grosses protections en plastique. Donc même si vous tapez de la branche, etc., vous ne serez pas embêté. J'aime bien aussi eFly qui met toutes ces petites infos en stickers ici, que ce soit les conseils pour les moteurs, que ce soit ici pour le RX, le montage du RX qui est dessus, les petits autocollants sur les moteurs, etc. Il y a vraiment, quand vous le déballez, il y a vraiment plein d'infos directement sur le drone, et ça je trouve ça plutôt intéressant. Dernière petite info, donc ouais, comme vous le voyez, j'ai mis moi 2 sangles, vous avez les 2 espaces pour passer 2 sangles, et on a ici l'USB-C pour avoir accès à la carte de vol directement, cachée par un petit caoutchouc. Donc j'avais déjà l'espace sur le F5, mais j'avais pas ce petit caoutchouc, donc attention de ne pas le perdre si vous voulez pouvoir le remettre ici. C'est pour éviter qu'il y ait des saloperies qui viennent mettre dans la prise USB-C, puisqu'on a directement à la hauteur des hélices. Donc c'est plutôt bien vu quand même. Donc voilà, pour ce petit F6X, le Evoque F6X dans la série Nazgul. Nazgul aura fait parler de lui, hein. Ouais. Hein, grosse référence. Depuis qu'on a testé le premier Nazgul, qui avait eu des petits soucis de VTX, c'est vrai que l'évolution a été... toujours en mieux. A été vraiment intéressante, quoi. Donc voilà les amis, on a fait le tour de la question. On vous donnera notre point de vue et notre avis après le vol. Ouais. On va essayer d'aller voler un petit peu. Et puis, comme je vous l'ai dit, voilà, on va utiliser ça nous. On peut l'utiliser à partir de 1050 mAh jusqu'à 1550 mAh environ. Et on va même pouvoir mettre ce genre de lion. Là, je suis en 3000 mAh. Je ne sais pas si on aura le temps ou pas, mais j'ai emmené aussi une Lion 4S. Pour voir si il va avoir une bonne portance en 4S aussi, pour ceux qui veulent, qui ont que des 4S, ou pour ceux qui veulent voler plus doux dans un premier temps, voire faire du mid-long range sans consommer de trop. Donc voilà, ce qu'on va tester. T'es prêt ? Je suis prêt. C'est parti ? Parti. Let's go. Bon les amis, comme vous le voyez, Yaya met sa capuche. Ouais. On vient d'arriver sur le terrain. Alors c'était, je vous l'ai dit, le temps était mitigé. Et voilà, je vous mens pas. Ça mouillasse, ça commence bien. à tomber, on vient juste de tout sortir et d'arriver à l'instant. Donc écoutez, stand-by, il y a un chevreuil là-bas. Bon, Le chevreuil, il s'en va. on le verra pas sur la caméra. On voit son petit cul blanc qui rebondit, c'est rigolo. Bon écoutez, ce n'est que partie remise. Ouais. On va voir. C'est dommage, c'est les joies du Et hobby. demain, je crois que c'est pareil. Hein. Et demain c'est pire. Ou pire. Ah j'ai une idée, on va venir hier. Ah oui. Il faisait meilleur. Oh, excellent. Alors du coup, il fait pas beau, ça s'amuse. Eh ben ouais, je m'amuse avec une petite voiture. Sur le bras là. Vas-y, roule. Excellent ça.
T'es monté à 28 km/h. 28. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as le GPS embarqué. Attends, je vais lancer une session chronométrée. Arrête, mets-toi à 0. Tac. C'est parti. Pardon. C'est pas celle-là que tu pilotes? Allez, Madame Taz, hein. Hop, 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 hop. Excellent. Alors, c'est gaulerie? C'est marrant. En fait, le concept des suspensions un peu molles. Alors, C'est vérification. Stop. Ah, voilà. Donc là, tu as fait 170 mètres, 33 km/h de pointe et 13 km/h de moyenne. D'accord, ok. Launch control.